Alors bonjour, aujourd'hui on va poursuivre nos apprentissages sur les lentilles en faisant un laboratoire sur les lentilles convexes ou les lentilles convergentes en déterminant là, le foyer des lentilles. Donc pour faire notre laboratoire, on aura besoin d'une feuille sur laquelle on fera nos tracés. Donc on voit ici qu'on a dessiné l'endroit où on devra placer la boîte à rayons et deux tracés différents là, de lentilles qu'on va utiliser. On a également besoin d'une boîte à rayons. Cette fois-ci, on va utiliser le peigne du côté où il émet trois rayons différents et on a placé des acétates là, pour avoir un rayon rouge et un rayon bleu et celui-là du centre, on l'a laissé blanc. On a besoin de deux lentilles différentes, une lentille A et une lentille B. Ce sont toutes les deux des lentilles biconvexes, donc c'est-à-dire bombées des deux côtés. On a également besoin de trois crayons de couleurs différentes, donc le crayon de plomb pour la lumière blanche, un crayon rouge et bleu pour les lumières de ces couleurs-là, une règle pour tracer nos rayons, et finalement, on a également besoin d'une feuille qui va nous permettre de placer nos rayons de façon parallèle. Donc, on a ici une feuille où on a tout simplement des lignes parallèles et ça va nous servir à aligner nos rayons. Donc, vous voyez, si je place ma boîte à rayons ici, je place mon rayon blanc au centre sur une des lignes, ben, on voit bien que le rayon rouge et le rayon bleu là, suivent pas le tracé correctement. Donc, nos rayons ne sont pas parallèles. Donc, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est ouvrir la boîte à rayons. Donc, la boîte à rayons elle est en deux parties, donc on peut étirer la boîte à rayons ou la refermer. Donc, ce qu'on doit faire pour que les rayons deviennent parallèles, c'est qu'on doit étirer la boîte à rayons. Donc, on va placer notre boîte à rayons ici sur n'importe laquelle des lignes. Donc, on voit bien que le rayon blanc là, suit comme il faut le tracé prévu et on étire là où on referme la boîte à rayons. Donc, vous voyez, si je l'étire trop, là, mes rayons, ils commencent à converger. Donc, je dois placer l'ouverture de ma boîte à rayons là, pour être certaine d'être bien parallèle. Parfois, ça prend un petit moment pour faire ça, mais ça vaut la peine de bien prendre son temps, s'assurer que nos rayons sont bien parallèles. Donc, une fois que je suis certaine que mes rayons sont bien parallèles, je peux enlever cette feuille-là. Et sans bouger, sans refermer ma boîte à rayons, je vais la déplacer ici, à l'endroit là où on m'indique de placer la boîte. Donc, je vais faire passer mon rayon du centre, mon rayon blanc, au centre ici des lentilles. Donc, on a tracé pour vous une ligne là, qui montre où pointer le rayon de couleur blanche. On va tout de suite se placer des repères. Donc, un repère au plomb pour le rayon blanc, des repères bleus pour le rayon d'en haut ici, et des repères de couleur rouge pour le rayon en bas. Donc, on tracera nos rayons tantôt. Par la suite, on va venir commencer par la lentille A. Donc, on va s'assurer de la placer bien comme il faut ici à l'intérieur de notre tracé. Donc, on a tracé là, cette position-là pour vous. C'est certain que si vous continuez en sciences et que vous faites de la physique en 5e secondaire, bien, vous apprendrez là, comment qu'on peut faire ces tracés-là. Donc, on voit bien ici qu'on a vraiment à faire une lentille convergente. On voit que les rayons sont déviés de leur trajectoire par la lentille, donc il y a réfraction, et ils sont déviés de telle sorte qu'ils convergent l'un vers l'autre en un point ici là qu'on va appeler le foyer. Donc, on va se tracer des repères encore une fois. Donc, pour le rayon du centre, un seul repère, c'est suffisant. Un autre pour le rayon bleu ici. Et un dernier pour le rayon de couleur rouge. Donc, une fois qu'on a fait ça, on ne touche pas notre boîte à rayons, mais on peut retirer notre lentille et on va tracer nos rayons. Donc, on voit bien ici que le rayon blanc
ben, continue sa trajectoire en ligne droite et pas déviée. Donc, il arrivait, là, ce rayon-là, perpendiculairement à la surface de la lentille. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été dévié. On va tracer le rayon bleu aussi. On va le tracer en ligne droite jusque sur la ligne A. Donc, vous voyez, il y a deux lignes ici, une à côté de l'autre. Comme on avait la lentille A, ben, on va arrêter notre rayon qui arrive sur la lentille au centre de cette lentille-là, là, qui est donnée par la ligne A. Donc, on trace notre rayon en ligne droite jusqu'à sur la ligne A qui est le centre optique. Et à partir de la ligne A, ben là, on trace notre rayon là, qui a dévié de sa trajectoire en passant par notre repère. Donc, on va tracer la ligne jusqu'à ce qu'elle croise ici le rayon du centre. On va faire la même chose pour le rayon rouge. Donc, en ligne droite jusqu'au centre optique. Et à partir du centre optique, en passant par notre repère, on va aller croiser ici sur le rayon du centre. Donc, on voit que les deux rayons croisent au même point le rayon blanc du centre. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben là, on peut venir mesurer la distance entre le centre de la lentille et la position du foyer. Donc, ce point-là ici, où mes rayons se rencontrent, on l'appelle foyer. Donc, on indique avec un F et on peut écrire A pour indiquer que c'est la lentille A. Donc, on place notre règle ici sur la ligne verticale A et on vient mesurer la distance au foyer et on voit ici 13,5 cm. Donc, c'est la distance entre le centre de la lentille et son foyer. On va faire la même chose, mais avec la lentille B. Donc, la lentille B qui est ici. Donc, la lentille B a une forme un peu différente. Donc, on la place elle aussi comme il faut dans son tracé. C'est important de bien aligner le tout. Donc, on voit que mon rayon qui passe encore une fois par le même centre, ici, continue sa trajectoire en ligne droite. Quand je place la lentille B à l'intérieur de son tracé, ben, je vais voir que, effectivement, mon rayon de couleur blanche, lui, n'est pas dévié de sa trajectoire. Il continue en ligne droite. Et on a le rayon bleu et le rayon rouge qui, eux, sont déviés vers cette ligne blanche-là qui continue tout droit. Donc, on n'a pas besoin de retracer le rayon qui passe au centre parce qu'il continue en ligne droite. On va simplement se placer un repère pour le rayon bleu et un repère pour le rayon rouge. On retire la lentille. Donc, cette fois-ci, la lumière continue en ligne droite jusqu'à la ligne verticale ici B. Et après ça, est déviée de sa trajectoire en passant par la marque qu'on s'est fait tout à l'heure. Donc, on vient se placer sur la ligne B et on trace le rayon à partir de ce point-là en passant par notre repère. On vient encore une fois croiser ici le rayon du centre. On va faire la même chose pour la lumière rouge. Donc, notre repère, la ligne B, ici. Et on s'aperçoit que le foyer de la lentille B se retrouve ici. Donc, les deux rayons se croisent au même point sur le rayon central. Donc, on va l'appeler foyer B. Et on va venir mesurer la distance entre le centre de la lentille et la position du foyer B. Donc, on se place comme ça et on voit une distance là, de 8,7
cm. Donc, on voit que la courbure de la lentille va venir influencer la position où se trouve le foyer. Vous avez peut-être vu sur la lentille B qu'il y avait un mot décrit dessus. On ne voit pas beaucoup parce qu'il y a peu de lumière. Alors, je vais l'éclairer un petit peu. Donc, si on voit ici sur la lentille B, bon, c'est trop éclairé, on peut voir le mot cristallin. Donc, le cristallin, c'est une structure qui est à l'intérieur de l'œil et dont, justement, le travail, c'est de venir focusser la lumière directement sur la rétine. Donc, si ça, c'était un œil humain, bien, la rétine se retrouverait à l'endroit où les rayons se croisent. Donc, pour former une image nette. Donc, le cristallin est une lentille biconvexe, mais il peut s'ajuster aussi. Donc, il peut se déformer légèrement pour s'assurer que l'image qui est formée sur la rétine va être nette. Donc, c'est ce qui complète notre laboratoire sur les lentilles convexes.